Marion Maréchal Le Pen attaque l'Algérie en utilisant Camelda. Le 6 novembre 2024, une publication de Marion Maréchal, figure du Rassemblement national et petite fille de Jean-Marie Le Pen, a fait couler beaucoup d'encre. En effet, sur le réseau social X anciennement Twitter, elle a tenu à féliciter Camelda, écrivain et journaliste algérien, pour avoir reçu un prix Goncourt, une distinction majeure dans le monde littéraire. Dans son message, Maréchal n'a pas seulement salué la qualité littéraire de l'auteur, mais a aussi souligné son courage, tout en évoquant des avertissements qu'elle considère comme lucides. Ce message, en apparence simple félicitation, a néanmoins ravivé des débats concernant les relations complexes entre la France et l'Algérie. Marion Maréchal a écrit « Félicitations à Camelda pour ce prix Goncourt qui récompense autant l'expression française que le courage du sonneur de tocsin. Puissent ces avertissements lucides être désormais écoutés de tous ». Dans ces quelques lignes, Maréchal n'a pas seulement salué le talent de l'écrivain, mais a aussi pris un soin particulier à rappeler ses prises de position qui critiquent ouvertement la situation en Algérie. Le terme sonneur de tocsin dans son message fait référence à une alerte lancée face à des dangers imminents. La félicitation, d'abord perçue comme un geste culturel, a rapidement été interprétée comme un soutien indirect aux positions politiques de Da. Ce dernier est connu pour ses critiques acerbes à l'Algérie, mais aussi pour sa prise de position en faveur d'une liberté d'expression plus large et d'un renouveau de la pensée critique dans le pays. Dans ses œuvres, comme Meursault, Contre-enquête et l'ange du chaos, Da ne cache pas ses réticences envers les régimes autoritaires et les tensions qui existent entre la France et son ancienne colonie. Son livre est une réécriture du célèbre L'étranger de Camus, où il met en lumière les contradictions de la société algérienne contemporaine. Mais cette position n'est pas sans conséquences. L'écrivain a souvent été critiqué, voire attaqué par les autorités algériennes, pour son franc-parler. La félicitation de Marion Maréchal a donc une résonance particulière, car elle s'inscrit dans un contexte où les relations entre la France et l'Algérie sont tendues. Ces dernières années, les divergences entre les deux pays se sont accentuées, notamment en raison de la question de la mémoire coloniale, des accusations de néocolonialisme et des revendications algériennes sur des sujets sensibles. Camelda, par ses écrits, s'est souvent positionné contre un certain nationalisme algérien, allant parfois jusqu'à critiquer l'idéologie officielle du gouvernement algérien. Ses propos ont souvent été interprétés comme une mise en cause du régime en place, ce qui lui a valu d'être perçu comme une figure controversée dans son propre pays. Dans son message, Marion Maréchal semble célébrer ce côté dissident de l'écrivain algérien, et le présente comme une voix courageuse qui brise le silence face à un pouvoir autoritaire. De son côté, Da ne cache pas ses relations tendues avec l'État algérien, qu'il décrit souvent comme un système incapable d'évoluer vers plus de liberté et de démocratie. Pour Maréchal, il semble que ce courage de Da mérite une reconnaissance à l'échelle internationale, et ce, malgré les tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie. Il s'agit là d'une alliance symbolique entre une figure de la droite extrême française et un écrivain algérien critique à l'égard du pouvoir algérien. Cependant, cette prise de position ne manque pas de susciter des réactions. De nombreux internautes, particulièrement ceux issus de la communauté algérienne, ont exprimé leur désapprobation envers Maréchal, soulignant que ces félicitations étaient perçues comme une tentative de rallier un intellectuel algérien à une cause qui, selon eux, est avant tout politique et idéologique. Pour ces derniers, Marion Maréchal, déjà perçue comme une personnalité hostile à l'Algérie en raison de ses déclarations passées, cherche à utiliser Da pour défendre ses propres positions. En Algérie, les réactions ont été partagées. Si certains intellectuels voient en Da un symbole de liberté d'expression et de résistance à l'autoritarisme, d'autres estiment qu'il est instrumentalisé par des forces extérieures qui n'ont pas à interférer dans les affaires internes du pays. Le prix Goncourt qu'il a récemment remporté, récompensant son courage littéraire, soulève donc des questions sur le rôle des écrivains dans les luttes politiques, mais aussi sur la manière dont ces figures sont utilisées à des reprises du contact entre l'Algérie et l'Union européenne, réalisme et pragmatisme. Plus de 4 mois après que leur conflit a été rendu public, l'Algérie et l'Union européenne semblent aujourd'hui s'orienter vers des consultations et des concertations à des niveaux politiques appréciables, pour trouver un terrain d'entente favorable aux intérêts des deux parties.
Celle-ci s'apprête à enclencher la renégociation de l'accord d'association de 2005. C'est ce qu'a laissé entendre, vendredi dernier, le nouvel ambassadeur européen en Algérie, Diego Mellado. Il y a un engagement clair à Bruxelles pour une relation stratégique avec Alger en tant que partenaire fiable, a déclaré le diplomate, qui a présenté ses lettres de créance il y a une dizaine de jours au président de la République. La procédure ouverte prévoit un arbitrage, mais nous n'en sommes même pas à cette phase, mais plutôt dans une première étape d'échange où le point de vue européen peut être expliqué et les arguments des Algériens peuvent être expliqués, a indiqué l'ambassadeur de l'Union européenne. De ce fait, une délégation est attendue en Algérie pour les prochaines semaines, afin d'engager les discussions à propos d'un accord dont les termes ont été défavorables au côté algérien. L'accord n'a pas permis à l'Algérie la diversification commerciale et, bien qu'il soit très favorable si l'on inclut les hydrocarbures dans la balance commerciale, il y a des déséquilibres avec le reste des marchandises, a reconnu Mellado. J'ai trouvé un président très intéressé par l'Union européenne, très conscient de l'importance de cette relation tant pour l'Algérie que pour l'Union européenne, avait déclaré le diplomate à l'issue de sa réception par Abdelmadjid Tebboune. Très heureux de débuter ma mission en tant qu'ambassadeur de l'Union européenne en Algérie, avec la volonté de renforcer nos liens, déjà très forts, et de bâtir ensemble de nouveaux projets communs, a-t-il exprimé dans un message publié sur X. L'importance stratégique de l'Algérie en tant que partenaire énergétique de premier plan pour les Européens a constitué un facteur déterminant dans l'évolution des choses. L'ambassadeur a indiqué qu'un nouveau commissaire dédié exclusivement à la Méditerranée sera nommé d'ici au 1er décembre. Cela nous permettra de renforcer la relation avec l'Algérie et les pays de la région, dans un nouveau cadre. Les Algériens ont réalisé qu'ils devaient jouer un rôle beaucoup plus important, a-t-il indiqué. Tout en saluant l'approche pacifique de l'Algérie et son engagement pour le développement du Sahel, il a affirmé que l'Union européenne est prête à collaborer avec l'Algérie. La gestion du problème migratoire sera au centre des prix. L'Algérie et l'Union européenne s'apprêtent à renégocier un accord d'association signé en 2002 et entré en vigueur en 2005. Les consultations techniques qui débuteront dans les prochaines semaines visent à résoudre les problèmes qui ont entravé le développement des relations commerciales entre les deux parties. Depuis près de 20 ans, l'accord d'association a façonné les relations économiques entre l'Algérie et les pays membres de l'Union européenne. Face à l'évolution des contextes économiques mondiaux et régionaux, une révision s'impose pour adapter le cadre de coopération aux nouvelles réalités. C'est ce qu'a annoncé récemment le président algérien Abdelmadjid Tebboune.